Et je salue également Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours, vous avez laissé un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi vous allez parler, car vous avez juste amené une bonne paye et un Cluedo. Oui Philippe, j'ai amené des jeux de société pour qu'on passe un beau moment. On va arrêter de faire semblant, c'est la fin de saison. La concurrence est en vacances depuis la semaine dernière. Ouais. Plus personne ne nous écoute à Europe 1, on peut dire n'importe quoi. Vive Mélenchon. Vive le cholestérol, hein. Allez tous à poil et on se fait une bataille de taboulé. Ouais. Oh non. Vous voyez, tout passe, hein. Bon, pour faire arrêter, j'ai quand même regardé un programme pour nous mettre dans le bain. C'est Vacances en camping-car sur M6. Ça a pas l'air de vous mettre en place. Ça nous laisse pantois. J'aimerais bien voir. Il y avait de la gourmandise normalement. Oui. Un programme qui sent bon les vacances et l'huile de vidange avec des moments de suspense comme on en fait rarement à la télévision. Aujourd'hui, il y a le suspense avec de la tension. Est-ce que Gros Pépère va pouvoir se garer? Oh, il y a de la place, on est bon. Oui. Une arrivée en camping-car, ça se fait comme un atterrissage réussi en plein orage ou une victoire d'un Français au premier tour à Roland-Garros. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, Gros Pépère, c'est le surnom donné au camping-car. Hein? Ah oui, parce que dans ce programme, ils sont comme vous, Philippe. Ils aiment bien donner un petit nom à leur engin. Non mais il vaut mieux savoir ça. Parce que si tu prends l'émission en cours, tu peux te demander si M6 n'a pas lancé une quotidienne sur l'écoloscopie. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer l'intérieur de Gros Pépère. Moi, perso, j'ai pas envie de voir l'intérieur de Gros Pépère. C'est pas facile à trouver le bon petit nom. Grâce à leur camping-car, qui fait désormais intégralement partie de la famille et qu'ils ont surnommé Bébé. Voilà, du coup, leur dernier bébé, ils l'ont appelé camping-car. Et il y a une autre famille qui a un petit surnom bien trouvé. Biscotte est posée. Et là, voilà, on peut enfin, entre guillemets, prendre conscience de ce qui nous entoure. C'est juste magnifique. On est entouré de sapins. On a donc une magnifique vue sur le Mont Pourri. Le Mont Pourri. Oui, aller au Mont Pourri avec Biscotte, on dirait quand même un résumé de film pour adultes. Alors, il faut savoir que les programmes sur les camping-cars, hein, vous êtes dans les médias, vous, hein. Oui, un peu. C'est bien ça. C'est la grosse hype en ce moment à la télé, hein. On a eu plein de reportages dans les JT, on a eu la folie du camping-car sur C8. Je pense qu'on aura bientôt l'amour est dans le camping-car, à propos du bois de Boulogne. On va se le dire franchement, aujourd'hui, à 50 ans, si t'as pas un camping-car, c'est que t'as raté ta vie. Et la voix off, on fait pas des caisses pour essayer de nous convaincre. Et à la tête de ce titan d'acier, digne d'une odyssée mythologique, un couple, Véronique et Frédéric. Oui, peu de gens le savent, mais quand Ulysse a fait son Odyssée, il était en camping-car. C'est pour ça qu'il a un peu traîné pour revenir. Je pense que la voix off, on l'a briefé pour tout nous survendre. Alors pour le téléspectateur, c'est un peu les montagnes russes. On passe du titan d'acier, digne d'une Odyssée mythologique, à 2 minutes plus tard. On tire la chasse d'eau et après ça va dans une petite cassette. La mallette. À caca. Ça, c'est pour moi. Oui, on la sent moins la mythologie. Autre extrait sur Vendy pour la voix off. Et ce qu'il y a de bien dans le camping-car, c'est l'autoradio Maman pour chanter les berceuses. Laissez entrer le soleil. Tu verras comme il fait beau dehors. Oh, c'est beau. Excusez-moi, mais il n'y a rien qui va dans cette chanson. Laissez entrer le soleil sur l'air d'ouvrir la cage aux oiseaux. Moi, on me chante ça, je reste les yeux ouverts jusqu'au petit matin où j'ouvre la porte et je me jette sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais bon, le camping-car, c'est avant tout une philosophie. Un art de vivre le voyage avec rien derrière et tout devant, ou plutôt tout dedans. Philippe, ils vous ont volé votre devise de vacances. C'est exactement ce que vous aimez dire à vos voisins quand vous restez en slip sur votre terrasse. Bon, si la voix off a tendance à transformer la réalité, les participants, eux, ont plus de mal à mentir. Nous, on a des journées quand même très remplies, donc pas le choix. On doit conduire dans le noir. Mais bon, dans l'ensemble, on s'en sort plutôt mal. On s'en sort plutôt mal. J'ai dit ça? Ah bah oui, t'as dit, on s'en sort plutôt mal. Ça s'appelle un lapsus révélateur. En même temps, quand tu te retrouves à vivre dans 9 mètres carrés avec tes gosses, c'est compliqué de mentir. Le camping-car, en fait, c'est un confinement avec des roues. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi un révélateur, car si dans un couple, t'es toujours amoureux, après avoir vécu ça au volant toute la journée... Par exemple, Maxence au volant et Stéphanie au GPS. Non, tu rallonges par là pour aller à Pissos, en passant par Pissos, tu rallonges. Braque bien à gauche et j'ai dit de redresser à droite. Là, mais ça va toucher. Et ça continue. Eh ben, si t'es encore amoureux, c'est que t'as trouvé sans doute la femme ou l'homme de ta vie. Bonne route à tous.